Le personnage principal s'appelle Lin Hao, il est orphelin, il n'a ni père ni mère. Il ressemble à un lycéen mais son âge réel est un secret. Maintenant, il diffuse en se faisant passer pour un écolier afin que des jeunes filles naïves lui fassent un don. Il ne veut révéler à personne qui il est afin de garder sa raison. Mais il ne croirait jamais ce qui se passait. Mais cela suffit à détruire toutes ses idées sur le monde. Une faille est apparue dans le ciel d'où le grand dieu Agatha Nicolas a rampé. Tout le monde a commencé à paniquer, pensant que c'était la fin du monde. Dieu a dit de l'honorer et de se réjouir des mortels. Après tout, ils sont appelés ses nobles guerriers. Il leur a ordonné de se battre pour lui. Et pour qu'ils n'essaient pas de s'échapper, car ils sont sous un dôme qui les retiendra à l'intérieur. Dieu a été gentil avec eux et leur a donné 10 minutes pour réaliser leur sort. Une fois le temps écoulé, il reviendra et annoncera leur première mission. Et j'espérais qu'ils se prépareraient bien. Tous les gens ont commencé à appeler hystériquement leurs proches ou leurs amis pour savoir quelque chose, mais il n'y avait aucun lien. À ce moment, le géant souleva le banc sur lequel était assis le protagoniste et le jeta au ciel de toutes ses forces. Mais elle a riposté et Ricochet l'a écrasé. À ce moment, le personnage principal ne savait pas quoi faire et si lui et le reste des gens pouvaient sortir. Il a décidé de regarder son téléphone et là, il a vu une alerte disant qu'il s'agissait de cadeaux d'un futur lointain. Inconnu espérait que cette fois il pourrait aller plus loin. Il y avait un tirage au sort des talents. Le gars s'est rendu compte qu'à en juger par la réaction des gens, il avait ce truc. Après avoir fait défiler la roue de la chance 5 fois, il a obtenu 5 nouveaux talents et il a décidé de les découvrir. La première poubelle est une poubelle de rang normal. Même si vous mangez de la merde, après être devenu gris, vous aurez l'impression d'avoir mangé la délicatesse ultime. Capacité à pisser à 10 mètres rang normal, vous pouvez pisser l'histoire à 10 mètres en avant. Auprès vous pouvez basculer toute personne attachée à côté de vous. Spirit Guy est un excellent rang de capacité passive. Le gars esprit est juste très énergique. Il a décidé de sauter la capacité épique et d'aller directement à la mythique. Le jeu de la vie est un rang mythique. Rien ne vous fait peur. Minotaure? Démon? Tous sont des PNJ, vous pouvez immédiatement voir toutes leurs faiblesses. Auparavant, le gars pensait qu'il avait une sorte de confiance et de conscience de soi qu'il était le meilleur parmi tout le monde parce qu'il avait triché. Tout le secret de sa confiance est que le talent mythique s'est mis à agir. Si vous pensez comme ça, il est possible de se débarrasser de toute peur dans la situation la plus imprévisible et de ne pas très bien s'emporter. Mais le courage est le seul bonus de cette compétence. Et il est passé à la compétence épique qui lui manquait. Rang épique d'Alphonse. Alphonse, si la fille est plus forte que vous, la faveur initiale pour vous est de plus 50, certains hommes avec des passe-temps spéciaux sont également au cours de la gamme d'activités. À ce moment, la tête du protagoniste a commencé à faire très mal après quoi il a commencé à voir l'état du système de chaque personne. Il a également remarqué qu'il pouvait supprimer le panneau de personnage avec juste le pouvoir de la pensée. Il a décidé d'essayer ce panneau sur quelqu'un d'autre. Puis une fille est passée à côté de lui et dans son panneau a écrit des conseils selon lesquels bien que cette fille ait l'air douce et faible, le gars doit faire attention. Elle vient d'une famille d'arts martiaux. 3 des 4 attributs qu'elle possède sont plus forts que les siens. Elle est clairement plus forte que lui. Il doit donc commencer à utiliser la compétence gigolo. Après avoir utilisé la compétence, la fille est devenue amie avec le personnage principal. Après cela, le gars s'est rendu compte que cela ne lui semblait pas et non seulement le jeu de la vie, mais Alphonse aussi, peut être considéré comme une bonne compétence. La fille s'est approchée de lui et lui a demandé ce qu'il faisait ici tout seul. A-t-il perdu ses parents? Elle se comporte avec beaucoup de circonspection face à ces changements. Cela prouve seulement qu'il est toujours dans un état d'anxiété. Et même malgré cela, elle a quand même décidé de donner la priorité au personnage principal en essayant d'une manière ou d'une autre de prendre soin de lui. La fille pensait que le garçon avait peur d'elle et ne voulait pas répondre à la question. Mais il lui a répondu que tout était en ordre, car il ne savait tout simplement pas quoi répondre car il n'avait ni mère ni père. Elle a commencé à s'excuser et ne savait pas qu'il était orphelin. De plus, la fille a pris sa main et a commencé à diriger et a dit quelle pouvait être sa famille. Elle s'est présentée et son nom était Lin Xiaoyan. Mais le gars a été autorisé à l'appeler Sœur Yun ou simplement Xiaoyan. À ce moment-là, un homme l'a appelé et lui a dit qu'on ne pouvait pas s'enfuir si inconsidérément, car en ce moment, des dangers peuvent se cacher dans n'importe quel coin. Mais la fille lui a dit que ce type était très faible et qu'il ne survivrait peut-être pas sans eux, alors il devait le protéger. Le garde du corps, mais pas cependant, a accepté d'emmener le gars avec lui. Dans le statut de garde du corps, il a été enregistré que sa puissance était de 6, son physique de 5, sa dextérité de 3. Le conseil du système était que ce type était un maître du sport en Muay Thai. Et qu'il est très bon au combat rapproché. Mais le personnage principal vaut mieux rester loin de lui, car s'il y a une situation critique,
il le quittera d'abord. À ce moment, un être appelé Dieu est apparu et il a dit, « Mes nobles guerriers choisis, la plupart d'entre vous ont compris la situation dans laquelle vous vous trouviez. Eh bien, vous venez d'un monde complètement civilisé, avec des dieux et sans danger, et vous n'avez pas encore reçu le baptême du sang et du feu. Vous ne pouvez toujours pas être appelés des guerriers à part entière. Donc, dans votre première tâche, il y aura un test d'essai. Répartissez au hasard en plusieurs groupes de 10 personnes et envoyez-les dans différents mondes pour que vous y combattiez des monstres. » Le garde du corps s'est retourné et a vu que le gars se transformait en pierre et pensait qu'il serait un fardeau. Le protagoniste a regardé la fenêtre système du monstre et a découvert que son niveau était trop élevé, il ne pourra donc reconnaître aucune de ses faiblesses. Bien qu'il ait eu de la chance car la créature ressemble au sexe féminin et grâce à la capacité du gigolo, elle lui est amicale. Le personnage principal a été surpris que la compétence d'Alphonse fonctionne également sur les anciens dieux. Le monstre a continué et a dit que par pitié pour certains d'entre eux, elle est la miséricordieuse Agatha Nicolas, sa noble guerrière à mourir en vain. Par conséquent, la mort dans un procès test ne sera pas réelle pour eux. Ils ne mourront pas. Mais la douleur qu'ils éprouveront, toutes les sensations, seront réelles. Elle leur a ordonné de se battre parce qu'ils attendaient avec impatience leur performance. Après avoir déménagé, le personnage principal s'est déjà réveillé dans une grotte pleine de toiles d'araignées. Il en avait assez vu et avait vu que Xiaoyan et son garde du corneau étaient avec lui, et il s'est rendu compte qu'ils avaient très probablement été envoyés dans un autre groupe. Ils étaient tous dans une grotte pleine d'araignées. Les gens ont commencé à paniquer un peu et ne comprenaient pas quoi faire. Un gars très fort a dit qu'il ne paniquerait pas car ce ne sont que des araignées et ce sont les principaux prédateurs de la planète. Des centaines de millions d'années, la tasse de la chaîne alimentaire. Les gens sont-ils censés avoir peur de certaines araignées? Il a également dit que s'ils utilisent leur arme la plus puissante, leur intelligence et leur unité, j'aurais peur de centaines d'araignées. À ce moment, nous élevons la dalle de pierre de Vladislav sur laquelle il était écrit que certains sont tombés dans l'antre du monstre mère de l'araignée. Les araignées femelles pendant la saison de reproduction deviennent extrêmement agressives. Notez que ce monde a été modifié et que le QI des monstres a été délibérément abaissé. S'échapper de leur ligne de mire arrêtera la poursuite, mais ce n'est qu'ici. Cela n'arrivera pas dans d'autres mondes. Ils ne savaient pas quoi faire, certains d'entre eux voulaient y aller tous ensemble mais les autres avaient peur que certains d'entre eux prennent du retard parce qu'ils sont trop nombreux ici. Le protagoniste s'est immédiatement rendu compte que la meilleure solution ici serait de se diviser en petites unités afin qu'il soit plus facile de se protéger et de se déplacer. Mais il a compris qu'il ne convaincrait personne d'écouter son idée. Il n'aura qu'à attendre et regarder. Si l'ancien dieu ne mentait pas, par terre tous ensemble n'est pas une si mauvaise idée. Mais quelqu'un mourra quand même. L'ancien dieu a dit cela parce que c'est leur première mission. Il leur donnera un indice. Il leur a dit d'entrer dans la grotte et de faire de leur mieux pour survivre, et aussi d'essayer d'aller aussi profondément que possible. Mais s'ils s'attardent à l'emplacement de départ, l'araignée se fâche et les attaque. Les gens se sont immédiatement rassemblés et ont voulu partir, après tout, ils ne voulaient pas rencontrer l'araignée. Un solide inconnu a dit à tout le monde d'y aller parce que ce ne sont que des araignées. De plus, ils ont des armes. Il a dit de laisser tomber les sœurs et de passer ce test. Le personnage principal a décidé qu'il resterait derrière et suivrait tout. Étudier la situation. Marchant le long du chemin, deux gars devant discuter de pourquoi le personnage principal marche derrière. Mais l'un d'eux a décidé qu'il ne les aiderait en aucune façon, alors laissez-le rester derrière eux. Il pense qu'il est plus faible que chacun des groupes de personnes. Il a suggéré que cet enfant fait partie de ceux qui se taisent tout le temps en attendant un bon moment pour prendre l'initiative. Et quand une telle chance tombe par bêtise, il meurt le premier. Il voulait le laisser loin pour aller au cas où l'araignée les poursuivrait. Si cela se produit, il le lui donne simplement à manger. À ce moment, du rugissement dans le mur, une araignée a attaqué la fille qui marchait devant le personnage principal et lui a percé le cou avec sa patte. Après le meurtre de la fille, tout le monde a paniqué et ne savait pas quoi faire. Le gars qui dirigeait le groupe a dit à tout le monde de courir. Le personnage principal a compris que le gars avait tué tout le monde. Il savait qu'il était impossible de revenir et s'est rendu compte que lui-même devrait le découvrir. Et il ne pense pas que les moyens conventionnels d'autodéfense seront efficaces dans cette situation. Il a ramassé la pierre. Et j'ai réalisé qu'il ne lui restait plus qu'à se battre non pas pour la vie mais à mort, car il ne voulait pas mourir. Ce n'est que lorsqu'il agita à nouveau la pierre qu'il vit son joli visage. À cause de quoi la pierre que tu vois ne peut pas le faire. Le gars n'a pas compris quand il est devenu si moche par rapport à ceux qui sont amicaux avec lui. Une demi-heure plus tard, après quelques observations, il eut une idée de la puissance du monstre araignée. L'agilité du village le dépasse de loin. Mais ils ne vont pas au-delà de l'humain. À en juger uniquement par le panneau d'attributs, la demi-femme est même légèrement inférieure au garde du corps Xiaoyan. Dans le même temps, en vous comparant au régiment,
les données du panneau d'attributs sont très précises. Par exemple, sa puissance et son physique sont 2 fois plus mauvais, et sa volonté est 4 fois meilleure que la sienne. Alors au diable les pensées d'arts martiaux, et s'il utilisait une attaque sournoise contre elle, il ne serait toujours pas capable de la vaincre. Et vous auriez votre monstre araignée vraiment plus fort qu'un humain. Même ainsi, elle ne serait pas capable de tuer un humain d'un seul coup. Par conséquent, si un monstre voulait tuer quelqu'un, il le verrait. Waouh, il attaque. Ça pue, je ne comprends toujours pas pourquoi l'ancien dieu a arrangé tout cela. Ce sont ces nobles guerriers. Par conséquent, leurs mains doivent inévitablement être couvertes de sang. Et vous pouvez facilement deviner de quoi sont responsables les attributs de puissance et de physique. Mais de quoi la volonté est-elle responsable? Et pourquoi sa volonté est-elle si élevée? C'est à cause de son esprit de gars de talent spirituel. Peut-être que ce n'est pas tout l'effet? Si quoi que ce soit, des capacités, le gars a essayé de convaincre l'araignée qu'elle était un cochon par le pouvoir de la pensée. Rien ne s'est passé. Dans tous les cas, il a la compétence Alphonse, alors les monstres araignées locaux ne l'attaqueront pas. Par conséquent, il peut explorer cet endroit sans avoir peur de rien. Il s'est déguisé en disant qu'il aura de la chance et qu'il rencontrera quelqu'un. Quelqu'un qui peut tuer des araignées d'un seul coup. Et j'espère qu'alors il pourra se lier d'amitié avec lui. Bien qu'il soit allé très loin, il n'a rencontré que des cadavres. Et il n'a pas encore rencontré une seule âme vivante. Il a compté 8 à 9 membres morts de son équipe. Il était évident pour lui que s'ils agissaient à part de toute façon, probablement la mort, mais même ainsi, il reste des traces de ceux qui survivent. Parce que les membres coupés des monstres araignées sont éparpillés partout, oui, et des cadavres aussi. En tournant le coin, il a vu un pseudo-chef qui dirigeait un groupe de personnes. 2 monstres araignées se sont accrochés à lui et il n'avait aucune chance de survie. Le personnage principal se demandait ce qu'il ressentirait s'il voyait tout un troupeau d'araignées derrière lui. Et il n'a pas besoin d'avoir peur. Je l'aide encore dans quelle situation n'a pas été trouvée. Comme c'est pratique que la compétence gigolo fonctionne par elle-même. Et il n'a rien à faire du tout. Il ne comprenait pas combien il lui restait à parcourir et quelle était la taille de la grotte. Mais à ce moment-là, il a vu que le chemin se terminait par une immense grotte où au milieu se trouvait un coffre et dessus se trouvait une araignée ressemblant à un humain. Et à ses pas, elle se réveilla et prit son arme. Dans son statut, il était écrit qu'elle était la mère d'une araignée et qu'elle était également amicale avec le personnage principal. Il a compris qu'il avait beaucoup de chance car c'est le boss du donjon et sans l'habileté d'Alphonse, il serait mort. À ce moment, l'araignée a poussé le gars et plusieurs dizaines d'araignées ont commencé à porter le gars sur elle jusqu'à leur mère. Il pensait qu'il voulait peut-être qu'il l'épouse, parce qu'il traitait les araignées comme des sœurs. La mère araignée a caché son arme et a commencé à s'approcher du gars. Il a commencé à dire que son nom est Lin-Hao. Mais elle peut l'appeler juste une petite souris. Et il a demandé son nom. À ce moment, elle toucha son visage avec ses mains froides. Il espérait qu'il parlerait au moins. Puis il lui montrera sa langue bien pendue. L'araignée a commencé à déchirer ses vêtements, il a essayé de l'arrêter, mais elle a collé ses membres au sol avec sa toile et a également couvert sa bouche. Le gars pensait déjà qu'il dirait au revoir à la virginité, mais elle a simplement déchiré ses vêtements pour se changer en vêtements en soie d'araignée, qu'elle a elle-même fabriqués. Il était écrit dans mon statut que j'ai satisfait mon fétiche le plus secret, et maintenant elle connaît le plus grand bonheur. Et cette convivialité pour le gars ne diminuera jamais. Lin-Hao lui a dit qu'il voulait aider l'araignée à nettoyer, car cela devait être très difficile pour elle de le faire. Il s'est approché du coffre en disant que si les choses ne sont pas retirées pendant longtemps, elles peuvent moisir. Alors la voix de l'ancien dieu se fit entendre dans ses pensées. Il était surpris que quelqu'un obtienne la récompense ultime sans même tuer de monstre. Le gars a demandé s'il recevrait des récompenses supplémentaires car il a fait un excellent travail à ce niveau. Et il n'y est parvenu que grâce au conseil sensible de l'ancien dieu. Il a été félicité pour avoir reçu le meilleur prix que personne ne peut théoriquement recevoir. Le coffre s'ouvrit avec une lueur dorée et un livre s'envola. L'ancien dieu a dit qu'il s'agissait d'un livre épique d'accessoires de transmission. Afin d'obtenir des informations détaillées à ce sujet, vous devez le toucher. Et de l'appeler à utiliser l'esprit. Le livre d'accessoires de transfert lui permet d'apprendre toutes les compétences professionnelles qui y sont écrites. C'est comme acquérir des compétences dans un jeu en ligne, mais pour le moment, il n'est autorisé à obtenir qu'une seule chose. Et il a décidé de choisir un dompteur de monstres. Comme son nom l'indique, il peut contracter avec des monstres. La cérémonie de passation des marchés n'est pas très compliquée. Mais sa force mentale, l'attribut de la volonté, doit être supérieur, l'adversaire a. Et il faut que les monstres ne résistent pas et qu'ils puissent réussir. L'origine des anciens dieux. L'origine de ce merveilleux livre. Il ne s'intéressait pas à l'origine de ce métier. Laissez le choix au destin,
pour ainsi dire. Les informations de base et les compétences sur mon esprit et sur mon corps sont, bien sûr, bonnes, mais maintenant elles sont inutiles. Pour le moment, il ne peut contrôler qu'un seul monstre. S'il veut obtenir plus de sbires, il doit devenir plus fort. Mais exactement comment la perfection n'est pas décrite dans ce livre. Il croit donc qu'il a été trompé de manière flagrante. Pendant la bataille, il peut invoquer ces monstres contractuels. Et à leur tour, ils suivront ses ordres. La qualité de leur cohérence sera constituée de l'attribut volonté. Alors que le beau héros doit tenir l'épée dans ses mains et se battre tout seul. Et il préférera se tenir derrière et regarder pendant que ces animaux de contact extraient tout le sang de l'ennemi et émiettent ses organes. Le livre demandait s'il acceptait la profession. Le gars a immédiatement appuyé sur oui. Et maintenant, Lin Hao ne sera plus un simple mortel. Il est maintenant un mortel qui contrôle de terribles monstres. L'acquisition d'un métier était ancrée dans sa tête ainsi que l'introduction de compétences. Tout est basé sur la puissance de son esprit. Il peut déjà juger grossièrement à l'avance de la complexité de conclure un contrat avec un monstre. La complexité d'un contrat avec une mère araignée est probablement plus que celle des petites araignées devant lui, car la volonté est beaucoup plus faible que lui. Ils ont été impressionnés par son charme. Mais même ainsi, la complexité du contrat avec eux est simple. À ce moment, la mère araignée s'est approchée de lui et a commencé à lui faire signe, essayant d'expliquer quelque chose. Il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire, mais en voyant la complexité du contrat avec elle, il a vu que ce serait facile. Et j'ai été surpris car c'est la boss de ce niveau pourquoi il peut conclure un contrat avec elle aussi simplement qu'avec de simples araignées. La force de son esprit atteint 6 points. Juste 2 points de moins. Elle est donc tout aussi forte là-bas, alors pourquoi devrait-il être beaucoup plus difficile de conclure un contrat avec elle, petites araignées, plus que sa volonté est de 6, ce qui n'est que de 2 points inférieurs. De plus, son niveau ET le nombre total d'attributs au total est beaucoup plus fort que le sien. Mais c'est très probablement dû à la compétence d'Alphonse, dans ce cas, s'il passe un contrat avec des monstres, il doit choisir parmi ceux dont la volonté est plus faible que lui, mais la force globale des attributs est plus forte. Et cette araignée lui va bien. Le protagoniste a demandé à l'ancien dieu, depuis qu'il avait la profession de dompteur de monstres, s'il pouvait conclure un contrat avec l'araignée et le prendre pour lui-même. L'ancien dieu a été très surpris et n'a rien pu répondre. Le gars a dit qu'il pensait juste que c'était un peu triste que sa petite sœur reste dans cet endroit sombre et garde ce niveau. Tout seul. Il sait ce que c'est que d'être seul. Il est seul depuis l'enfance. Pas de soins et d'amour, pas de soif de vie. Même après l'opération, personne n'est venu le voir. Il a commencé à insister sur la pitié et a dit qu'être seul n'est pas très mauvais. Toute sa vie, il s'y est en quelque sorte habitué. L'ancien dieu a dit qu'il pouvait le faire, car son désir n'est pas contraire aux règles. Le protagoniste a commencé à conclure un contrat avec l'araignée, car ce niveau peut facilement créer une copie d'elle en cas de perte. Il ne devrait pas perdre l'occasion de le récupérer pour lui-même. Au final, il ne sait pas ce qu'il attend au niveau suivant. Le prochain patron ne sera pas une fille, mais un homme, et alors que fera-t-il? À l'avenir, ils se battront ensemble. Je suis sûr qu'elle va acquérir beaucoup d'expérience et monter de niveau. Un bel avenir les attend. Après la conclusion du contrat, son corps a complètement changé en un corps humain, et c'était assez pratique pour le gars. Je me demandais si ce serait aussi le cas avec les prochains contrats. Oui, je ne suis pas Dieu à annoncer que le niveau de boss est maintenant. Après 1 minute, la tâche se terminera et tout le monde retournera dans sa zone d'origine. Le gars était surpris que la tâche se termine si vite, mais il pensait qu'en concluant contrat avec le patron du niveau, il la terminait plus vite. Cela est peut-être dû au fait que le but de leur séjour à ce niveau est uniquement d'explorer les profondeurs de la grotte, et non de vaincre le boss. La force de l'araignée atteint 13 points, 2 fois plus forte que celle du combattant qui connaît le Muay Thai, et l'agilité est généralement 3 fois supérieure. Mission terminée, la téléportation commence. Après la téléportation, l'ancien dieu a annoncé que la mission du débutant était terminée et que la récompense pour avoir terminé le niveau serait distribuée au terminal personnel sous forme de points. Pour l'appeler, il vous suffit de prononcer silencieusement le nom de l'ancien dieu Agatha Nicolas dans votre tête, et un écran bleu apparaîtra devant la personne. Il s'agit d'un terminal personnel qui enregistre vos informations. Il ne peut être vu que par la personne qui l'a appelé. Vous pouvez vérifier vos principaux attributs, points et évaluation des tâches. Les gens ont commencé à se vanter du nombre de points qu'ils avaient, même s'ils comprenaient à quoi ils servaient. Après le grand ancien dieu Agatha, Nicolas donne gracieusement 1 heure pour la formation des équipes afin d'avoir une meilleure chance de survivre à la prochaine quête. Le protagoniste, avant de faire équipe avec quelqu'un, a décidé d'appeler, de rencontrer et de découvrir les caractéristiques, et a dit le nom de Dieu dans sa tête. Là, il n'a rien vu d'intéressant. Après tout,
ce panneau ressemble à une imitation de son talent et de sa vie. À ce moment, Xiaoyan a couru vers le garçon et a commencé à lui demander comment il avait fait sa tâche et s'il s'était blessé. À ce moment, il sentit l'araignée commencer à se fâcher. Il était surpris qu'après être entré dans son ombre, elle puisse encore percevoir les choses dans la réalité. Il a compris que s'il était avec plusieurs filles à la fois, il perdrait la faveur. Kofi et peut rompre le contrat signé. Il n'y aura aucune relation entre lui et les membres de son équipe, il ne peut pas voir. Le gars a rassuré la fille et a dit qu'il était impossible de se blesser ou de mourir lors de la première mission, donc elle n'avait pas à s'inquiéter. La fille a demandé combien de points il avait marqué pour ses tâches. Il a répondu qu'il n'avait pas encore eu le temps de regarder et a ouvert les statistiques, où il a vu qu'il avait 0 points. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait être obtenu qu'en tuant des monstres dans le niveau, mais il est allé sans les tuer. Et ainsi il a pris 3051 sièges. Et a également vu que le bodyguard a pris la 10e place avec un score de 110 points. Mais la fille lui a dit de ne pas lui en parler, car il ne veut pas dire ce qui s'est passé là-bas. Je lui ai proposé de rejoindre leur équipe, car frère Wei est un maître de Muay Thai, et ce sera beaucoup plus sûr avec lui. Eh bien, il a décidé il y a longtemps que je ne tomberai plus jamais amoureuse en marchant dans les ruelles, ils ont rencontré des bandits. L'un d'eux se tourna vers la jeune fille. Mademoiselle, c'est la dernière fois, vous comprenez. Dans la situation actuelle, tous les statuts et la position du passé n'ont plus d'importance. Le mec ne voulait pas des mecs à côté de moi, ex-avocat mec apparemment et légitimement préféré. Mais ce type est un chien enragé et enragé. Bon combattant. Dans ce monde, vous ne pouvez compter que sur la force. La jeune fille a répondu que même dans ce monde, elle se rendait compte qu'il était une personne dégoûtante. Pour obtenir plus de points pour lui-même, il a conduit des hommes et des femmes âgés. Et il a essayé de séduire les filles qu'il aimait, et quand ça n'a pas marché, il les a juste prises de force et les a ensuite tuées. Puis il a dit, c'est comme ça que ce sera plus facile. Les performances sont supérieures. Elle n'était pas d'accord avec ça, elle a adopté une approche tellement dégoûtante. Et lui a demandé ce qu'il comptait faire maintenant. Le bandit a répondu qu'il voulait être entouré de personnes fortes et continuer à utiliser la force pour obtenir de plus en plus. Et il a invité la jeune fille à devenir sa femme. Après tout, il pensait qu'ensemble, ils deviendraient les subordonnés les plus puissants des anciens dieux. Et les capacités qu'ils recevront d'eux leur donneront des avantages inimaginables et feront d'eux les rois de ce monde. La fille ne s'attendait pas à ce qu'ils deviennent un tel bâtard. Elle se demanda si c'était pareil pour tous les hommes. Dès que la loi cesse de les retenir, ils se débarrassent de leurs chaînes et deviennent des bêtes. Les personnages principaux ont pris la fille avec sa main et ont dit qu'elle ne regarderait pas ces mauvaises personnes. Il n'a pas promis qu'il ne deviendrait pas comme eux. Le bandit pensait que Pani était très faible et a dit que dans ce monde, il n'était que de la viande pour les forts. Ils étaient sur le point de partir, mais les bandits les ont arrêtés et leur chef a dit qu'elle ne laisserait pas la fille partir comme ça. Elle s'y est opposée et a dit que c'était la ville principale des anciens dieux. Non seulement il n'a pas le droit, l'opportunité, la photo de tuer. Il lui a dit que si elle voulait atteindre le sommet, laissez-la le rejoindre car il a réussi à lui seul à entrer dans le top 10 et à recruter de bonnes personnes parmi 5000 joueurs pour son équipe. D'accord, j'ai compris que dès qu'il jouerait assez avec elle et perdrait tout intérêt, il se débarrasserait d'elle comme un chaton adulte. Elle a pris le personnage principal par la main et a commencé à fuir le bandit. Mais mon nez s'est levé et a voulu frapper à la racine, mais la paire a réussi à échapper à l'attaque. La fille a compris que si elle essayait de s'enfuir seule, elle réussirait, mais elle ne pouvait pas simplement quitter le gars. Le bandit a ordonné à ses subordonnés de tuer le gars, et lui-même voulait s'occuper de la fille. L'un ne savait pas s'il pouvait invoquer l'araignée maintenant pour tuer les gars. Mais il se fichait que le meurtre puisse être puni. Il ne peut pas les laisser le tuer. Que les dieux le punissent alors au moins ils mourront ensemble, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le gars a appelé l'araignée. Elle a sorti son arme et l'a balancée alors que les gars commençaient à s'enfuir et les ont tués. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de punition pour le meurtre et qu'il pouvait aussi tuer le chef. Je n'ai pas compris vos bandits, pourquoi la mère de l'araignée de la mission est-elle ici? Cette araignée est tout simplement énorme et la force et la rapidité dont elle fait preuve dépassent de loin celle qu'elle avait dans la tâche. S'il se bat avec elle, il sera réduit en poudre, alors il tombe à genoux et commence à demander pardon. Il a dit qu'il avait tort et a demandé d'avoir pitié de lui. Il a également demandé pardon à la fille, mais elle l'a traité de connard à deux visages. Et elle a commencé à me frapper avec ses poings. Après tout, elle en a marre d'une pensée, elle lui a fait une fois entièrement confiance. Maintenant, le protagoniste n'a plus aucun doute. Xiaoyan a été renversé par ce grand type, elle appartenait définitivement à une famille de cultivateurs. Bien qu'elle ait un cœur très gentil, même si elle est franche et malade de la racaille maléfique. Maintenant, le gars comprend. Le monde n'a pas besoin d'un partenaire solide et il pense pouvoir compter sur elle. Au début, le personnage principal pensait qu'il tuerait le bandit,
car le conseil du système a écrit qu'il voudrait revenir pour se briser tous les os. Bandina Chalova s'est excusé et a déclaré que si la même araignée n'était pas là, il le ferait toujours et ne l'a pas touché du doigt et a demandé à être libéré. Cette fille et moi nous demandions si Lin-Hao voulait vraiment le tuer. Elle a compris que le bandit était venu en enfer et s'était comporté comme un bâtard, il ne se connaissait pas non plus depuis si longtemps. Le tuer est exagéré. Mais elle voulait mettre ses pensées de côté parce qu'il voulait juste battre le personnage principal à mort, donc elle n'avait aucune raison de l'arrêter. Et si quelqu'un que je blâme dans cette situation est l'ancien dieu pour le fait qu'il a transformé toutes les bonnes personnes en démons. Eh bien, plus précisément, il a montré le vrai côté de chacun. À ce moment, le personnage principal que j'ai regardé la fille et compris ce qu'elle pensait. Il a dit qu'il avait déjà puni le bandit, et depuis il s'excuse sincèrement auprès de lui. Il lui pardonnera. Mais l'araignée était toujours mécontente, elle voulait toujours punir le bandit. Le gars a expliqué à Wei11 qu'il n'avait aucune intention pour lui, mais l'araignée avec qui il a conclu le contrat prendrait des mesures contre toutes les créatures qui voudraient le tuer. Et ces paroles ne signifient rien pour elle. Je m'incline d'abord devant l'araignée, j'espère qu'elle le lui demandera et qu'elle ne tuera pas. Elle a balancé et voulait juste le tuer quand ils ont été arrêtés par l'ancien dieu. Il a dit que dans la ville principale, les joueurs ne sont pas autorisés à se blesser. D'accord, X lit le statut dans la fenêtre que même s'il a foiré les règles, mais tu n'es pas son dieu est amical avec lui, alors ferme les yeux sur l'acte. Il a commencé à dire que l'ancien dieu avait puni le personnage principal, après tout, il avait déjà tué 3 personnes. Dans la fenêtre d'état, le gars a lu que vous n'êtes pas un dieu, toujours amical avec lui et dans les conseils. Il était écrit qu'il essaierait à nouveau de tuer ce bâtard parce que Dieu est toujours amical avec lui. Le voyou a déclaré que même si Lin-Hao n'était pas le meurtre direct de ses 3 camarades décédés, il ne devrait donc pas être puni. L'araignée ne pouvait pas éviter la responsabilité. Elle a demandé à être détruite immédiatement. Après tout, sinon il ne peut pas imaginer combien d'innocents seront tués par ce monstre meurtrier à l'avenir. Le protagoniste a dit que je ne vais pas ce qu'il posterait sa boisson, il ne savait pas du tout correctement. Donc, en plus, il a dit son excuse que c'était Wei11 qui lui en voulait dans son cœur. Elle a également dit à son peuple de le tuer. Donc la sœur de Kofi ne faisait que le protéger. Dieu répondit qu'il était dit que dans cet espace il est interdit à nos guerriers de s'infliger les uns devant les autres. De sorte que les règles seraient mises en œuvre dès maintenant. Le bandit fut surpris que le dieu prenne son parti et n'allait pas le punir. Il voulait se débarrasser du gars au plus vite car après tout, personne ne peut contrôler les boss du donjon. Lin-Hao a ordonné à l'araignée de revenir, car maintenant personne ne peut réparer son mal. A remercié le grand ancien dieu d'avoir suivi les règles. Et à partir de maintenant, aucune âme vivante ne souffrira. Wei11 n'a pas compris comment c'est arrivé parce que le gars a tué 3 de ses subordonnés et que la fille l'a battu et rien ne se passerait pour cela. Il a compris que le gars ne s'arrêterait pas là et continuerait à subordonner les mêmes monstres. Laissez-le comme ça et se tourna vers l'ancien dieu et dit qu'il ne pouvait pas agir comme injuste. J'ai dit que si ces guerriers glorieux découvraient l'injustice, alors tout le monde lui tournerait le dos. À ce moment, la foudre l'a frappé du ciel et ce qui lui a causé des blessures modérées et une perte de conscience. Quand Dieu partira, il me rappellera que ces magnifiques wars devraient se nuire. La fille a demandé s'il contrôlait l'araignée. Le personnage principal a répondu qu'il avait de la chance parce qu'elle le connaissait comme son maître, mais à ce moment-là, elle ne lui a pas obéi et a tué les gars elle-même. Après tout, la seule chose qu'il voulait était de s'enfuir avec elle sans la laisser ici sans protection. La fille a commencé à le calmer et a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Après tout, ces personnes elles-mêmes sont responsables de leur mort. Après tout, même ce n'est pas Dieu qui ne l'a pas puni. Il a fait ce qu'il fallait. Soudain, la voix de Dieu s'est fait entendre, il a dit que le crime d'un kamikaze puni avec lui ne peut être expié que par des travaux forcés. Violant les règles du kamikaze des journaux, il a longtemps été quelque chose de plus terrible. À ce moment, le personnage principal a été téléporté quelque part. Après la téléportation, il a pensé que l'ancien dieu était un bâtard, car il a lui-même dit qu'il ne le punirait pas, mais l'a quand même envoyé ici. Mais il savait qu'il devait être plus prudent à l'avenir. Après tout, pour le moment, tout est en ordre avec son corps, il a juste eu de la chance. Qui sait comment les choses se dérouleront à l'avenir? À ce moment, il a fait l'éloge de l'araignée et a dit qu'il avait une fille intelligente. A apporté toute la souffrance avec lui. Il lui est difficile d'imaginer ce qu'il ferait sans elle. Mais il ne savait pas où il était. À ce moment, ils commencèrent à bien parler, dit-il à ses adorables guerriers. Qu'avant d'annoncer leur première mission officielle, il avait encore une chose à leur dire. À ce moment, chacun d'eux devait l'écouter attentivement. Le dieu a expliqué que tout le monde s'était déjà familiarisé avec les fonctions des panneaux des dieux anciens. Et là, ils ont dû voir l'existence de points de donjon. Les points de nom qui en résultent sont une estimation de leur aventure de donjon réussie. Pour chaque tâche,
la méthode de notation est différente. Cette fois, les débutants reçoivent des points pour chaque monstre endommagé en entier. Mais dans cet espace, les débutants peuvent obtenir des points pour littéralement n'importe quoi. Là, la notion d'argent n'existe plus. Pour obtenir quoi que ce soit, vous devez payer avec des points. Qu'il s'agisse de besoins quotidiens ou d'objets rares. Tout cela, vous pouvez acheter des points. Oui, elle a bien dit aussi qu'elle a remarqué que les gens sont des êtres sociaux et que la division du travail dans un groupe est la manière la plus efficace de travailler. Par conséquent, il a spécialement mis en place pour eux les moyens de transférer des objets les uns aux autres et a également initié leur confirmation à l'aide du pouvoir de la pensée. Il espérait que cette fonction leur serait utile, c'est-à-dire que cette tâche comprend une salle des marchés qu'il a équipée pour eux et leur camp de base permanent. C'est leur résidence, leur ravitaillement et leur point de départ. Pour l'affectation. En dehors du temps d'exécution de Annie, aucun objet étranger ne pénétrera ici. Mais cela ne signifie pas que pendant la tâche, vous ne mourrez pas, considérez qu'il existe un risque. Et à ce moment, l'ancien Dieu a commencé la téléportation, et envoyé sur une planète sur 10 000. À ce monde inconnu et nouveau. Ce monde et les autres dans lesquels vous entrerez dans le futur ne sont pas très différents les uns des autres. Oui, et on m'a mal expliqué qu'il s'agit plutôt non seulement du type de vie, mais de son intensité. Au contraire, ils rencontreront des formes de vie inconnues, différentes lois de la nature, au nom desquelles tout monde est construit. Tous sont différents les uns des autres. Ils partent tous d'ici, c'est le premier point de départ. 2 mois 60 jours du calendrier sur votre planète d'origine, ils sont destinés à la préparation. Étudier et collecter des informations sur le monde. Les points de mission à ce stade seront divisés en 2 parties d'exploration et de chasse. Marie pour les débutants, plus votre désir dure longtemps, plus les points de survie de base ne seront pas reçus. Et aussi tu m'as mal averti de ne pas essayer de me cacher dans le lieu de départ. Alors ne gagnez aucun point de chasse et l'exploration dans les 48 heures sera détruite. Et dans ce monde il n'y aura pas de résurrection après la mort. Si leurs expériences de la mort seront désormais réelles, oui, ils peuvent vraiment mourir ici. Bien sûr, Dieu miséricordieux, ces charmants guerriers sont morts immédiatement. Et donnez-leur 3 heures pour se préparer. Une fois ce temps écoulé, la barrière d'hier s'ouvrira et la quête commencera officiellement. Qu'il s'agisse de matériel de repos uniquement avec des fournitures. Veuillez vous asseoir pour la dernière fois dans un passe-temps tranquille. Les gens ont commencé à se demander ce qu'il y avait dans ces portails. Certaines personnes se reposaient tandis que d'autres rassemblaient des fournitures ou des armes. Tout serait amusant car ils ne savaient pas ce qui les attendait au-delà de la barrière. Le personnage principal était désolé que vous ne puissiez rien acheter à boire pour la dernière tâche, il n'a pas reçu 0 point. Mais s'il n'a pas de points, il peut simplement les retirer à un autre. Le gars est venu voir le bandit et a immédiatement voulu s'enfuir, mais il y avait une araignée dans un autre pays. Le héros lui a dit de ne pas paniquer car il venait juste de discuter du récent incident. Le bandit se mit à crier qu'il n'avait pas peur de son morveux, mais cette araignée lui faisait très peur et lui rappelait les règles de l'ancien Dieu. Il n'a en aucun cas le droit de lui faire du mal. L'araignée a collé les membres du bandit au mur et il a commencé à dire qu'il n'avait ni armes ni fourniture, et qu'il n'avait que beaucoup de points et qu'il pourrait aider le gars avec eux s'il le laissait partir. Le gars a accepté et a dit qu'il aimait vraiment l'idée, bien qu'il ne soit pas venu ici pour cela. Le personnage principal lui a proposé de lui donner toutes ses lunettes. Et puis il oubliera toutes les insultes. Tu sors ou tu n'as pas voulu tout donner. 50 points ou plus. Il a aussi besoin de points pour survivre dans ce monde, et si cela ne convient pas au gars et qu'il veut toujours prendre tout ce qu'il a, il vaut mieux le tuer dans ce monde. Ceux qui n'ont plus de points n'ont aucune chance de survie. Il est d'usage de veiller à ce qu'il n'ait aucun droit contre lui. Ce n'est pas lui qui ne veut pas le laisser partir. Son araignée. Elle a bien aimé, mais ce n'est pas pour son propre bien qu'on veut prendre tous les points d'un bandit. Les unit au grand et à le supprimer. Sans cela, tôt ou tard, elle viendra chercher son âme. Rappelez-vous comment l'araignée a mesuré la taille de votre corps. L'a fait pour faire de toi une poupée vivante. C'est la nature naturelle des monstres araignées. Transformer les ennemis vaincus en marionnettes vivantes et manipuler-les à volonté, c'est-à-dire que vous, en Dieu, vous en ficherez très probablement. Après tout, les poupées fabriquées par un monstre araignée sont techniquement toujours en vie. S'il n'avait pas trouvé 2 façons de la réprimer auparavant, elle le transformerait très probablement en sa marionnette en ce moment. Donc, il a peu d'options, il n'a littéralement personne à qui demander de l'aide s'il veut être sauvé d'elle, le gars aura donc besoin de beaucoup de points. J'ai vu que le bandit avait détordu ses vêtements et a immédiatement paniqué et pensé que la vérité ferait de lui une poupée vivante. Alors il a dit au personnage principal qu'il lui donnerait 80 points ni plus ni moins. Après avoir reçu des points, il a été écrit que l'échange de points entre joueurs n'affecte pas la note du système. Centre commercial vers 4 zones, équipement, potions. Allez,
Mes produits ont la qualité blanche habituelle et la qualité bleue supérieure. Allez, une meilleure qualité peut être obtenue dans d'autres zones. Derrière ces accessoires se trouve un riche assortiment de biens tels que de la nourriture ou des médicaments, ainsi que divers moyens de survie. Créature Brésil vous incluez simplement des armes et même des sorts magiques ponctuels avec divers effets spéciaux. 2 fois divers livres non littéraires sur l'obtention d'un métier et de compétences. Après vos études, vous pouvez acquérir une compétence professionnelle. La zone de potion n'a qu'un seul élément, le renouvellement continu. Les produits de chaque zone sont classés dans les rayons du réseau social et avec priorité qualité. Une immense foule de gens se tenait debout devant les étagères avec des accessoires bon marché. Nika est folle de se battre pour les ordures. Oui, moi d'ailleurs, tous ces produits de mauvaise qualité sont même désagréables à regarder, il n'y a presque nulle part où ils se sont autant accrochés à eux. 3 heures de préparation suffisent amplement. Il n'y a pas de limite au nombre d'objets qu'ils peuvent acquérir. Alors pourquoi ils se battent pour eux est un point d'interrogation et d'ailleurs ils ne savent même pas exactement à quoi ils seront confrontés dans cette étude alors pourquoi sont-ils impatients de dépenser tous leurs points? L'enjeu s'est procuré un assistant d'achat portable. Avec son aide, tant qu'il a suffisamment de points, il peut acheter les accessoires dont il a besoin à tout moment. Par conséquent, il n'a pas peur des problèmes qu'il peut rencontrer en explorant le monde. Laissez-lui seulement 5 utilisations et pour une étude, cela suffira. Et puis il peut acheter le même. Il a résolu le problème avec les accessoires. Trouvez un moyen d'augmenter votre propre force. Et il décida d'aller dans la zone potion et la zone littérature. Dans le domaine de la littérature, aucun prérequis n'est divisé en 3 catégories d'argent. Mais il n'y avait pas de métier de dompteur de monstres protagonistes. En d'autres termes, il a quelque chose comme un métier caché et rare. À l'heure actuelle, il n'a que la compétence d'entrer en contact avec un monstre. Correspond au niveau 0. Déverrouiller la compétence suivante nécessite le niveau 1. Il peut augmenter le niveau de compétence pour conclure un contrat avec un monstre, avoir 2 monstres sous ses ordres. Quant aux compétences ordinaires, il doit les acheter avec les points qu'il reçoit. Les compétences de profession sont automatiquement déverrouillées à mesure que vous progressez dans la profession. Les compétences générales sont acquises pour des points. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront être équipés. Occupé par la littérature, vous ne pouvez acheter que des livres sur les compétences générales, ce sont des techniques d'exercice. Aux 4 principaux attributs du personnage, où l'on est littéralement partout. Le reste est inutile. Selon les instructions, dès que la technique d'exercice est établie et retirée de moi, il est impossible d'équiper une technique avec les mêmes attributs après avoir équipé l'un de ceux-ci. Le corps commence automatiquement l'entraînement en mettant l'accent sur la direction sélectionnée. En même temps, vous pouvez prendre votre propre initiative et faire vous-même des exercices physiques. Ainsi, non seulement les attributs sélectionnés augmenteront, physiquement aussi. La technique d'exercice de niveau 0 blanc peut augmenter l'attribut jusqu'à un maximum de 3 points et les bleus de plus de 4, ce qui pose certains problèmes. Lorsqu'il fut dans la zone des potions, il jeta un coup d'œil à la description de la soi-disant potion révolutionnaire de renouvellement. Au niveau 100, la limite de son attribut est de 9 points, si quelqu'un continue d'améliorer l'attribut sélectionné, il faut prendre une potion pour interrompre la mise à jour. Passer de l'un à l'autre après avoir monté de niveau, la limite d'attribut du même le niveau sera automatiquement augmentée d'1 point et ainsi de suite à chaque niveau. C'est-à-dire que la limite augmentera de 10 points à chaque niveau. Personnage principal allons a tel talent, car son niveau initial de volonté est de 8 points, s'il utilise une technique de qualité blanche. 1 point puis boit une potion révolutionnaire, il augmentera le niveau au premier et plus loin si vous appuyez sur 2 natures. Les meilleurs effets d'amélioration des attributs dans les exercices de la plus haute qualité. Ils ne l'augmenteront pas à 17 points, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de créer les conditions pour augmenter la volonté, c'est-à-dire le courage, au 2e niveau. Le personnage principal s'est tourné vers un passant au hasard et s'est rendu compte qu'il était vraiment désolé de le voir avoir les attributs les plus bas parmi tout ce qu'il avait vu. Quel que soit le nombre de points reçus, le maximum que le premier niveau brille pour lui. C'est en quelque sorte en plus des livres de compétences dans le centre d'assurance qu'il devrait y avoir d'autres moyens d'améliorer les attributs. S'il a bien deviné, toutes ces méthodes se trouvent dans les coffres nichés dans les trésoreries. Ils peuvent être obtenus pour accomplir des tâches. Le sens de sa capacité professionnelle est de nouer des contacts pour contrôler des monstres plus faibles que lui. Mais l'habileté d'Alphonse peut charmer les filles plus que lui. Il vaut donc mieux se concentrer sur l'augmentation précisément de l'attribut volonté, les autres marqueront. Ainsi, lorsqu'elle entrera dans l'iPhonec et le métier de dompteur de monstres, il pourra mater des monstres plus forts que lui. Résolu d'abord, il a dépensé 20 points sur la technique d'exercice de l'esprit de niveau 0. Qu'il soit possible de considérer quelqu'un, d'augmenter un peu. Il soumettrait pour une mise à jour. Après avoir utilisé le livre, la volonté a commencé à augmenter.
Certains mouvements similaires au yoga surgissent automatiquement dans son esprit. Apparemment, s'il s'engage dans la méditation, il pourra augmenter l'efficacité des exercices mentaux. À ce moment-là, un gars s'est approché de lui, il s'est présenté comme Zheng Chi et lui a donné sa carte de visite. Il a été écrit sur la vente de logements secondaires. Il a demandé pardon parce qu'il ne pouvait pas se débarrasser de sa vieille habitude, il a dit qu'il n'était pas là pour vendre un logement, mais pour inviter le personnage principal dans l'équipe. En effet, à la fin, même l'ancien dieu lui-même a dit que maintenant vous pouvez venir pour de vrai. Alors il va à l'équipe pour agir ensemble et augmenter les chances de survie de chacun d'eux. À ce moment-là, le capitaine de l'autre équipe a déclaré que lorsque j'ai quitté le garçon, il ne voulait pas rejoindre son équipe. Le vendeur est parti et a déclaré que même si les gars n'avaient pas rejoint son équipe, il espère toujours qu'à l'avenir, ils pourront travailler ensemble. Selon l'itinéraire de développement établi du protagoniste, il aura une force mentale élevée mais un corps faible. Sa profession est le rang SSR. Et il ne devrait pas révéler sa vraie nature. Et rejoignez des équipes qu'il ne peut pas appeler un membre fiable. Le nom de famille de votre homme qui a défendu le Galu et c'est très probablement le même Arkesi qui est inclus dans les 5 meilleurs joueurs pour les points. Le gars a été écrit avec le nom Lucchesi. Nous avançons aussi présentez-vous et dites qu'il peut l'appeler juste une petite souris. Les attributs de ce gars sont trop élevés, c'est vraiment un génie. Et vous attribuer le statut pendant la formation signifie utiliser 3 techniques d'amélioration des attributs en même temps. Le personnage principal a demandé pourquoi le vendeur s'accrochait à lui, voulait-il vraiment prendre tous ses points. Mais Kyoji le rassura et lui dit qu'il cherchait vraiment des coéquipiers. À ce moment-là, il a remarqué que le protagoniste s'était acheté un assistant de centre commercial portable et a déclaré que c'était une sage décision. En effet, par rapport à d'autres joueurs qui ont acheté quelques consommables pour tous leurs points. Il a certainement plus de potentiel. Et il a commencé à parler de son équipe. C'est ce qu'on appelle les rois de la Terre. Il y en a environ 50. Et ils sont les meilleurs parmi les meilleurs de cet Ikea, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant un talent incroyable. Pour diriger la tenue de l'équipe avec lui. Et a invité le gars à les rejoindre. Le protagoniste l'a remercié et lui a dit qu'il devrait discuter de telles choses avec sa sœur, alors il ira. Au début, il pensait qu'il voulait s'impliquer avec certains si parce qu'il est lui-même faible. Mais il a aussi une fille araignée pour que ses points de loup solitaire ne soient pas pires, passons à une équipe, un vrai faible. À ce moment, lorsque le personnage principal est parti, le bandit s'est tourné vers le commandant des rois de la Terre. Il a dit que ce type était un faible, et en plus, il était trop fier. Il se présente comme le roi du monde entier. Très probablement, vous ne voudrez pas coopérer avec des gens ordinaires comme vous. Le bandit voulait convaincre le capitaine car si l'un rejoignait leur équipe, sa position dans celle-ci serait en danger. Mais le capitaine croyait que le gars ne comprenait pas les affaires de ce monde. Question consulte sa sœur. Et il n'a même pas d'opinion. Et d'ailleurs, s'il ne vient pas, il n'a pas besoin de le forcer à les rejoindre. Il n'a pas demandé s'il avait peur de lui. S'il y a un conflit entre eux, le bandit a dit qu'il s'agissait en fait d'une sorte de rap. Il lui a assuré de rejoindre l'équipe dont il prendrait la responsabilité et la première devant lui en tête. Eh bien, il a peur que même ainsi, il ne lui pardonne pas. Le commandant l'a rassuré et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Parce que s'il rejoint leur équipe, il arbitrera leur conflit. Chaque camarade commandant est important pour lui. Vous ne devriez pas avoir de conflit. Dans toute l'équipe, il a les plus hautes qualités. Un bandit arrive. Et donc il lui a donné les détails que chaque membre de l'équipe a ajoutés. C'est sa force de combat. Il s'en servira. Et leur équipe dans toutes les missions comptera sur lui. Dans les cahiers, il pensait bien. Il voulait être l'homme que la meilleure équipe concentrerait la part du lion de ses ressources sur la formation. Ainsi, sa force augmentera de manière plus significative et il ne serait qu'un simple loup solitaire. Il voulait accumuler suffisamment de points pour obtenir les meilleurs accessoires. Et puis d'abord détruire l'araignée et après le connard arrogant. À ce moment, le personnage principal a décidé de donner un nom à l'araignée, car d'une manière ou d'une autre, il continuera à s'adresser à elle comme ça. Il savait qu'elle n'aimait pas les sons comme les pépiments, alors il a décidé de l'appeler Xiaoji. À ce moment, il vit Xiaoyan qui s'approcha de lui et lui demanda comment il allait. Elle s'est également excusée pour son garde du corps et lui a offert un cadeau. C'était une amulette qui protégeait des blessures graves. Il était d'excellente qualité et valait 40 points, ce qui signifie qu'elle a dépensé tous ses points pour protéger le gars et n'a rien laissé sur elle-même. Elle a dit qu'elle devait partir et dire au revoir au personnage principal. Parler à l'araignée et lui a dit de protéger la fille si elle était dans une mauvaise situation, car de cette façon, il pourrait profiter de sa gentillesse. À ce moment, ils se sont préparés à retirer la barrière car il restait 10 secondes, tout le monde attendait déjà pour partir à la chasse. Pas mal a annoncé que le temps de préparation était expiré et a dit à ses guerriers d'explorer la zone inexplorée.
car de cette façon il dissiperait le brouillard de l'obscurité. Les deux seront tous affichés sur la carte. De plus, ils recevront des points d'intelligence. Il leur a dit de ne pas plonger dans la nature dans le brouillard de l'obscurité. C'est-à-dire que c'est superflu, pour qu'il soit sûr que les points qui lui seront attribués sont tous équitables. Et pendant qu'ils sont occupés à enquêter, il publiera des missions de chasse. Ils recevront des points de chasseur. À ce moment, alors que tout le monde s'expliquait, ils se précipitèrent vers l'inconnu. Le personnage principal a délibérément pris du retard pour que personne ne le voie. Les gens pensaient qu'il était un faible et qu'il prendrait toutes les bonnes choses pour eux-mêmes tandis que les gens comme lui se retrouveraient sans rien. Mais quand tout le monde était déjà parti, le personnage principal a appelé une araignée. Je lui ai tenu les mains et il lui a dit de courir en avant. Car ils ont couru environ 5 km, c'est-à-dire que les gens seraient surpris et pensaient que ça sent sur la carte. Après tout, ils venaient d'être les premiers à explorer cette zone. Le fait que pendant 5 km, il n'a reçu qu'un seul point de renseignement. La zone de danger à côté du camp de combat est assez grande, peut-être que l'ancien dieu suggère qu'ils sont encore trop faibles pour affronter les monstres. Le protagoniste ne les a pas rencontrés. Mais si vous tenez compte de leur nombre et de l'échelle de la carte elle-même, cela s'avère trop. Il semble que la durée de cette mission ne sera pas un raccourci et, outre la question de la lutte contre les monstres, ils doivent considérer la question de la vie dans la nature. Grâce à Xiaozi, le protagoniste est arrivé jusqu'ici le premier jour. Le seul dommage est qu'il n'a reçu que 10 points d'intelligence et que la tâche de chasse n'est pas apparue. Vous devez marquer au moins 200 points pour obtenir la potion révolutionnaire de mise à niveau de niveau 0. S'il ne voulait les recruter que par la recherche, cela prendrait beaucoup de temps. Le gars regardait la forêt. Les monstres de niveau le plus bas sont toujours sournois, hiqués avec toutes sortes de trucs insidieux. Ils sont tous à 0. Ils ont des statistiques faibles, donc même pour lui, ils ne seront pas un gros problème. À ce moment, un signe est apparu devant le gars avec la tâche de chasser. Il y était écrit que vous deviez nettoyer ces vernis des gobelins de la forêt devant vous. La récompense pour la tâche est de 5 points. Objectif, vous recevrez 5 points supplémentaires pour avoir réussi à semer la confusion. Le protagoniste a expliqué aux araignées qu'elles devaient attaquer en cachette, car même un adversaire faible doit être pris au sérieux. Après que l'araignée ait subrepticement attaqué les gobelins. En raison de ce que le personnage principal a reçu un message du système, il a reçu 5 points supplémentaires pour avoir créé de la confusion. Le gars était gagner quelques points de plus. Et à ce rythme, il gagnera une potion d'amélioration révolutionnaire après 17 fois. L'araignée a tué sans pitié un gobelin et l'autre, bien qu'ils aient essayé de s'échapper, mais ils n'ont pas réussi. Dès que l'un a voulu partir, il a été attaqué par de vrais éclaireurs gobelins. Il a été écrit au conseil du système que ces types sont comme des chiens divisés. Ils peuvent s'entraîner sans arrêt pendant 20 heures, leur niveau est supérieur à celui des gobelins précédents, les vrais guerriers sont des éclaireurs, pas des pêcheurs. Ils forment une équipe bien coordonnée. Ils disent que les fourmis peuvent tuer un éléphant. Ils ne savaient pas quoi faire, car les gobelins pouvaient déjà nuire aux petites sœurs. Nous devons battre en retraite, mais s'il descend maintenant, il est aussi une cible et ils l'attraperont certainement. Eh bien, s'il demande à être esquivé et à le ramasser, elle se mettra en désavantage et il sera plus facile de l'attaquer. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient dans la plupart des gobelins nicheurs ici, toutes professions forestières confondues. Il y a des scouts nés dont il est impossible de se cacher. Il a demandé à une vendeuse de lui recommander un article où se retirer. Et il n'a donné que 2 objets. Le premier coûtant 10 points commencera 5 secondes après l'activation et créera son brouillard dans un rayon de 100 mètres autour de l'objet. Le brouillard est suffisamment dense pour bloquer la vision et dure 60 secondes. Mais il peut être utilisé pour battre en retraite ou attaquer des ennemis incapables de voir à travers le brouillard. La deuxième option coûte 2 points après avoir fonctionné pendant 10 secondes et téléporter au hasard une personne dans une zone de sécurité dans un rayon de 1000 mètres du pouvoir, quelle que soit la dangerosité de votre situation. Les interdire n'a pas fonctionné pour qu'elle souffre et utilise le parchemin. Après utilisation, ils ont riposté pendant 10 secondes et après avoir été téléportés. Après avoir été téléporté, le personnage principal a regardé autour de lui et a vu qu'il était toujours en sécurité là-bas. À ce moment, l'araignée l'a serré dans ses bras et le gars a été surpris qu'elle soit téléportée avec lui. Il était très content qu'elle soit avec lui car cela lui évite d'avoir à trouver un moyen de la ramener si elle n'avait pas été téléportée avec lui. L'araignée était contrariée de ne pas pouvoir gagner, mais le gars l'a rassuré et lui a dit que cette forêt est pleine de monstres, qu'ils ne deviendront pas plus forts et qu'ils pourront alors s'occuper de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveaux arrivants. Et tous les débutants ont aussi des zones. Retraite tactique. De plus, le gars était très heureux de voir qu'ils avaient reculé en temps opportun et n'avaient reçu que des égratignures mineures. Sa puissance de combat n'a pas été réduite. Elle est toujours utile. Ils n'ont pas décidé de regarder d'abord la carte et de déterminer exactement où ils ont été téléportés.
Ils furent surpris car la zone où ils combattaient les gobelins n'avait pas été explorée. Lorsque l'ancien dieu a annoncé la règle, il a déclaré que l'intelligence était attribuée conformément à ses normes et à ses règles. Personne n'a nommé lesquelles. Nous avons réussi et avons décidé de continuer à explorer le territoire. Plus tard, ils trouvèrent la citadelle des gobelins de la forêt. Après que les forces principales de la forteresse ou de l'accumulé se soient retirées pour répondre aux menaces extérieures face aux protagonistes, il n'y a donc presque plus personne à l'intérieur. Et le gars a décidé de profiter de l'occasion et de transformer leur repère. L'alerte du système a été rédigée pour qu'ils détruisent la forteresse avancée des gobelins de la forêt. Forteresse avancée de l'armée des gobelins de la forêt, qui parle maintenant. Leur tâche est de causer un maximum de destruction. Les points dépendent du degré de destruction de la forteresse. Plus le degré de destruction est élevé, plus les points de récompense. Le gars était très content de le voir, et donc il a d'abord voulu dépenser des points pour se venger. Mais c'est encore mieux qu'il ne se venge pas seulement mais compense aussi ses dépenses. Si sa mémoire est bonne, une centaine de couvertures forestières sont allées dans une autre direction au moment où elles se sont dirigées vers lui. Et cette forteresse est petite, quelque chose comme autant de forêts qu'elle ne devrait pas contenir en elle-même, donc il doit y avoir d'autres forteresses. L'agilité de l'araignée est très élevée, elle devrait donc maintenant utiliser pleinement ses avantages de vitesse. Le protagoniste a brièvement voulu parler d'incendie criminel, ou plutôt du point culminant de la guerre de guérilla. Cette nuit-là, un énorme incendie s'est déclaré dans la forteresse des gobelins de la forêt voisine. Dans les cheveux des gobelins de la forêt, le pyromane était si insaisissable qu'il était difficile de le développer. La seule chose qu'ils n'ont pas vue était une silhouette violette disparaissant en un clin d'œil. Le jour suivant, ils ont incendié 5 forteresses de gobelins de la forêt en une seule fois. Hors coût des points pour Flaminglu. Leur revenu net était de 30 points. Maintenant, le personnage principal a 68 points. Ce qu'il pense mériter. Si vous répétez quelque chose de similaire plusieurs fois, peut-être que dans quelques jours je pourrai acheter une potion d'amélioration. L'attaque de ces bouffonneries a provoqué la colère des soldats de l'armée régulière des gobelins de la forêt. Ils ont commencé à traquer frénétiquement ces traces. Cette zone lui est donc temporairement indisponible. Mais dans ce domaine, la carte est maintenant en sécurité. Il ne nous reste tout simplement plus d'années forestières. Et quand le personnage principal a fait sa revanche, il veut commencer la recherche depuis le début. Xiao DSU, ne réfléchis pas trop. C'est une retraite stratégique. J'appelle à l'ennemi de passer toutes mes forces à me chercher, je me cache. Nous quittons cette zone à un autre point, nous pouvons en toute sécurité gagner de nouveaux points. Et quand nous en aurons assez, nous nous achèterons de nouveaux équipements et ensuite nous écraserons tout le monde. Xiaoji, as-tu entendu quelque chose? Dans un endroit sûr. Mais quand une araignée réagit d'une manière aussi étrange, ça m'agace même. Approche ennemi? Ouais, maintenant je comprends pourquoi l'araignée a réagi comme ça. Elle a vu le vieil homme Wekai. Le vieil homme a apparemment formé une équipe avec d'autres joueurs? Oui, l'approche d'équipe consistant à concentrer presque tous les points de l'équipe sur une seule personne est vraiment efficace. Ils peuvent compter sur lui et faire confiance à ses capacités. Même si vous ne pouvez pas monter de niveau, vous pouvez toujours compter sur un bon équipement pour augmenter vos attributs maximum. Les ennemis arrivent. Ressentez l'impact d'une lame de niveau 0. Merde, est-ce que je dors? Ces compétences de niveau haut combinées à des armes et équipements spéciaux, et des statistiques améliorées grâce à l'équipement, rendent sa vitesse d'attaque encore plus rapide que celle de Xiaoji. Et ne parlez pas entendu qu'il ne leur dirait pas, qu'il n'est clairement pas le genre de personne à garder près de lui. Le chef d'escouade a dit aux autres de ne pas s'inquiéter. Après tout, ils sont la force de frappe de l'équipe et font tout leur possible pour gagner autant de points d'intelligence que possible. Et puis mettez-les dans la banque commune de l'équipe et répartissez la paire entre eux. Tout le monde recevra des points et attachés avec de nouveaux équipements. Tout le monde dans l'équipe a crié que leur capitaine était cool. Le gardien pensait que tout le monde dans le détachement d'idiots ne comprendrait jamais que la soi-disant juste répartition n'est pas du tout équivalente. Après tout, quand vient le temps de partager des points, il obtiendra surtout le personnage principal et deviendra de plus en plus fort. Après avoir terminé les tâches, il gagnera 100 points et s'achètera une huile d'arme spéciale. Sa lame, et augmenter son niveau et ensuite, il pourra certainement se débarrasser de l'araignée. Et le personnage principal il voulait lui couper lentement chaque morceau de son corps afin qu'il crie jusqu'à sa mort afin de s'amuser beaucoup. À ce moment, l'araignée trancha la gorge du garde du corps d'un coup précis. Et pourquoi tout le monde dans le détachement a été surpris? Le chef d'escouade pensait que même si le Wekai avait augmenté sa force, il n'était toujours pas une araignée. S'il avait été à sa place, il n'aurait pas survécu non plus. Après le meurtre, l'araignée a instantanément disparu. À sa suite,
le commandant a crié que c'était un monstre et qu'il ne se souciait pas d'où il venait. Après tout, elle a tué un membre de son équipe et Ilukesi ne la laisserait pas seule. Elle est désormais son ennemi juré. Tout le monde dans l'équipe a commencé à crier que leur capitaine était bien fait et qu'il pouvait se sentir en sécurité avec lui. Il était content qu'elle et elle-même décidaient de partir, mais sans cela, il avait peur qu'elle les ait tous tués ici. Et il se demandait d'où elle venait. Toute son équipe a été très effrayée et a perdu le moral après son apparition. Il reste à lui crier dessus pour en quelque sorte sauver la face. C'était déjà le 3e jour de l'étude. Un gobelin avec une batte en bois poursuivait un garçon et une fille inconnus. Ils ont été surpris de la vitesse à laquelle il a couru. Celui qu'ils ont acheté ne lui a pas laissé une égratignure. Ils ne savaient pas comment se débarrasser de lui. Au moment où le gars a utilisé l'arbalète qu'il a achetée pour tirer sur la fille dans le genou. Et pourquoi est-elle tombée et ne pouvait plus courir? Il veut l'utiliser comme appât pour que les monstres ne courent pas après lui. La fille était très surprise, après tout, il se connaissait depuis le lycée et sa famille l'aidait à trouver un emploi. Il a crié si d'après ce que sa famille savait déjà très bien que ses parents étaient pauvres et qu'il avait besoin de leur aide. Il l'aimait aussi plus qu'elle. Et il voulait se débarrasser d'elle depuis longtemps. Il veut vivre. Cette fois, il va certainement se débarrasser d'une telle chose dans sa vie passée. Atteindra un nouveau succès dans un autre monde. À ce moment, un gobelin avec une hache est apparu au-dessus du gars et l'a tué. Et le gobelin qui a poursuivi la fille l'a battu à mort et avec un gourdin. La zone récemment éclairée est redevenue noire. Le fait qu'une armée de gobelins de la forêt y ait envahi et y ait fondé une forteresse. Apparemment les règles exprimées par l'ancien dieu au tout début n'étaient pas du babillage. Le pire résultat qui vient à l'esprit du protagoniste est l'incapacité d'arrêter l'avancée des gobelins de la forêt. Tous les joueurs sont dans une zone de sécurité, et bien, ils vont bientôt commencer à l'assiéger, et dans quelques jours, les gobelins tueront tout le monde, car les joueurs ne pourraient pas marquer de points. Et un loup solitaire aussi puissant qu'il peut combattre les gobelins de la forêt au maximum dans les conditions de la guerre, de guérilla, certains aient gagné des points, assez de mastication supplémentaire. À ce moment, l'araignée a montré au gars un gobelin de la forêt scout ordinaire. À la lumière, le système a été écrit pour survivre dans la nature et il y a beaucoup à supporter. La teneur en protéines de la viande et des gobelins est à nouveau 3 fois supérieure à celle du bœuf et a le goût du poulet croustillant. Mais les gobelins de la forêt locale sont complètement différents. Si vous les mangez, un cauchemar se produira. Je n'ai pas compris à quoi la notice faisait allusion. Après tout, le système n'est pas une vieille sorcière aux cheveux gris. Et puis l'araignée de la faim a voulu manger le gobelin qu'elle avait attrapé. Le personnage principal a essayé de l'arrêter. Non, il n'en a pas évaporé là. Il ne veut tout simplement pas qu'elle mange de la merde. Après avoir conclu le contrat, elle n'a plus besoin de manger, il lui fournit son pouvoir magique. Par conséquent, pour qu'elle puisse survivre dans la nature, il doit se nourrir. Lui le héros espérait qu'il y aurait des bêtes comestibles. Eh bien, ou dans les cas extrêmes, des fruits. Qui aurait cru qu'il n'y avait pas de gobelins de la forêt ici? Il a déjà rangé tous ses stocks de pain. Il a besoin de manger maintenant. Il a demandé à un vendeur des conseils sur les régimes alimentaires nutritifs pour survivre dans la nature. Il a accepté et a commencé à chercher. Et lui a offert un foie de dragon et un phénix bleu d'excellente qualité pour 666 666 points. Le gars a été surpris et lui a dit de réduire la zone de recherche à 5 points. Et le moins cher sera le mieux. Le consultant en suspension a trouvé un moyen de mauvaise qualité pour saturer la qualité ordinaire blanche. Cette potion permet aux joueurs de se débarrasser de la faim sans dépenser beaucoup d'argent. Comme il s'agit d'un produit de mauvaise qualité, bien qu'il existe certains effets secondaires, il n'affectera en rien la santé. Le protagoniste s'est souvenu de son talent apparemment inutile. Tous les gens qu'elle a étouffés avec ses pilules. Et gagner des points chaque jour devenait de plus en plus difficile pour eux. Ils ont déjà un seul regard sur ces pilules, la nausée commence. Si seulement ils pouvaient le faire durer quelques jours. Alors ils n'auraient pas à perdre des points sur cette merde. Les gars ont regardé le personnage principal et ont été surpris qu'il allait manger de l'herbe. Mais sa compétence scavenger s'avère très utile, car après avoir mangé même une simple herbe, il lui semblait qu'il mangeait une délicatesse magnifique. Les gens ne comprenaient pas ce qui lui était arrivé et ce qui était vraiment agréable de manger de l'herbe et de l'herbe. Racine. Bâtiment pour détruire l'équipe de soldats ordinaires des gobelins de la forêt terminée. Récompense 20 points. Les derniers jours du protagoniste Mystri observait la trajectoire des gobelins de la forêt, déterminer le moment et le lieu les plus appropriés pour une embuscade. C'est ainsi qu'il a demandé à l'araignée de quitter le piège en toile. Il a donc pu limiter leurs actions. Ces soldats réguliers sont plutôt faibles. Mais seulement un par un. S'ils travaillent en équipe être battus. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les intercepter un par un, mais malgré cela,
le destinataire a reçu de nombreuses égratignures. Fille araignée, il commence à ne pas sortir de chaque bataille. Le héros veut garder ses avantages, il a deux voies. Le premier a embauché plus de monstres comme assistants. Renforcez-le. Il reste à espérer sa rupture à l'aide d'une potion. Ensuite, certaines professions devraient être débloquées. Il a déjà cumulé 300 points. Mes caractéristiques et mes capacités n'ont pas encore atteint la limite. Sa percée est donc impossible. À ce moment-là, il a eu une percée. J'ai réalisé que sa méditation pendant son temps libre n'était pas vaine. Sa volonté est finalement sa limite.